On passe à notre focus de ce samedi soir qui s'intéresse à l'économie sur le continent africain. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a relancé sa politique des droits de douane agressifs, touchant cette fois directement plusieurs pays africains, avec des taux allant jusqu'à 50% pour le Lesotho. Ces mesures menacent de déstabiliser certaines économies du continent déjà fragiles. Au-delà de l'impact direct, c'est toute la géopolitique africaine qui pourrait être redessinée, notamment avec le contexte de rivalité entre Washington et Pékin. L'avenir de l'AGOA est également remis en question. Pour analyser tous ces enjeux, nous recevons aujourd'hui Daouda Sembène, fondateur et PDG d'Africa Catalyst, qui est c'est un cabinet de conseil spécialisé dans les politiques économiques africaines. Monsieur Sembène, merci d'être avec nous, de nous rejoindre sur France 24. Un plaisir. Alors dites-nous, pouvez-vous nous expliquer déjà pourquoi certains pays comme le Lesotho, on a été tous absolument surpris de découvrir ça, sont particulièrement visés avec des droits de douane pouvant atteindre 50%? C'est une bonne question que je pense que l'administration américaine est mieux placée pour répondre. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est une politique qui ne s'est pas juste appliquée aux pays africains, mais à tous les pays à travers le monde. Et bon, depuis, bien sûr, il y a eu des changements, comme vous le savez, et que maintenant, donc, les surtaxes douanières, dites taxes réciproques, ne sont plus applicables. Au moins, il y a une suspension pour 90 jours. Et maintenant, il y a une taxe universelle de 10% qui est applicable à plus de 180 pays, y compris bien sûr les pays africains. Absolument. Trump a évidemment suspendu pour 90 jours, comme vous l'avez dit. Le Lesotho, ils ont fait des calculs. On a vu que c'était des calculs assez, pour ne pas dire curieux, suspects pour beaucoup de pays. Et le pays pouvait perdre jusqu'à 8,2% de son PIB. Concrètement, on a des questions, par exemple. Est-ce que vous savez, vous, pourquoi certains pays ont des exceptions, des exemptions, certains pays producteurs de pétrole, par exemple, de minerais critiques? Oui, en fait, dès le début, les produits pétroliers étaient exemptés. Ils le sont encore. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, on apprend aussi qu'il y a des produits tels que les ordinateurs et les smartphones qui sont également exemptés. Maintenant, en fait, vous avez raison. Des pays comme le Lesotho, en fait, si les taxes réciproques étaient mises en œuvre, allaient perdre vraiment beaucoup de points de pourcentage du PIB. Et c'est pas juste le Lesotho. En Afrique, il y a d'autres pays, en fait, qui exportent beaucoup, en fait, une part non négligeable de leurs exportations aux États-Unis, tels que l'Afrique du Sud aussi, en fait, qui allait perdre vraiment beaucoup et qui allait avoir des impacts directs assez importants. Mais dans l'ensemble, il faut dire quand même que pour le continent africain, en fait, si vous regardez l'année dernière, le montant total des exportations était de l'ordre de 40 milliards de dollars. En fait, c'est relativement gérable pour en fait un montant total d'exportation qui s'est élevé à plus de 680 milliards pendant la même année. Mais il faut dire quand même que les pays qui sont directement concernés, eux vont vraiment aller vraiment en fait souffrir de ces surtaxes si elles devaient être appliquées. Souffrir de ça. Parlons de la Chine. On sait que la Chine est devenue le partenaire économique majeur pour de nombreux pays africains. Comment cette guerre commerciale sino-américaine, parce que vous avez dit effectivement que Trump avait suspendu ces taxes dans le monde, mais a maintenu ces taxes pour la Chine. Est-ce que ça place finalement cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que ça place l'Afrique dans une position d'arbitre involontaire? Je pense qu'en fait, là où vraiment c'est intéressant de voir ces situations, je disais tantôt que les effets directs allaient peut-être être ressentis par un certain nombre de pays, peut-être un peu moins d'une dizaine en Afrique, parce que c'était des pays qui étaient très exposés aux exportations américaines. Mais là où l'ensemble du continent risque vraiment de pâtir, c'est en fait à travers les effets indirects, les effets de second tour, comme on les appelle. Donc, c'est-à-dire en fait tout ce qui peut vraiment toucher le risque de récession de l'économie mondiale. Et quand vous parlez de rivalité sino-américaine, en fait, ça fait partie de ces déterminants qui peuvent vraiment causer ce risque de récession. Et là, en fait, si une récession de l'économie mondiale devait s'opérer, effectivement, l'Afrique allait beaucoup aussi, en tout cas, les effets allaient s'en faire ressentir au niveau du continent. Maintenant, est-ce que l'Afrique, en fait, est en position d'arbitre? Moi, je dirais plutôt qu'effectivement, il faudrait que l'Afrique essaie de trouver, en fait, les moyens de faire face à ces défis qui sont
sont extrêmement colossaux et sérieux. Mais en même temps aussi, c'est vraiment une opportunité pour le continent de voir comment est-ce qu'elle peut répondre à ce genre de défis et peut-être en tirer profit et bien sûr en tenant compte des tensions géopolitiques qui sont là pour rester. L'Union africaine a réagi, vous parliez de la réaction africaine, avec beaucoup d'inquiétude, mais au-delà des déclarations, quels leviers concrets finalement les instituts panafricains comme l'Union africaine peuvent déployer justement pour résister face à ça? On parle aussi notamment de la ZLECAf, par exemple, cette zone de libre-échange sur le continent africain qui ferait de ce marché africain le plus grand marché au monde. Est-ce que c'est une piste, par exemple, de solution pour résister face à cette guerre commerciale mondiale ? Tout d'abord, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'Union africaine a un rôle extrêmement important à jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, il s'agit de comprendre à l'échelle continentale quel est l'impact de ces tarifs douaniers en fait qui sont imposés par les États-Unis. En tout cas, quel est l'impact de ces changements dans la politique commerciale américaine? C'est extrêmement important que l'Union panafricaine, en tout cas, puisse jouer un rôle en essayant d'abord de comprendre l'impact économique et social de ces changements. Deuxièmement aussi, faisant en sorte que les pays n'aillent pas en ordre dispersé vers des négociations bilatérales avec les pays, avec les États-Unis. Je pense que si on s'engageait dans ce sens, ce serait vraiment en fait une erreur. Et donc l'Union africaine a un rôle à jouer en faisant en sorte que ces négociations puissent être faites de manière collective. Rappelons-nous qu'en fait, la suspension est de juste 90 jours. Donc, il vraiment s'agit de trouver d'ici là, le meilleur moyen de tirer parti de ces négociations pour le bénéfice de l'Afrique en général. Je pense que ce serait extrêmement important. Au-delà des négociations, je pense qu'il est aussi important de faire en sorte que l'Afrique puisse accélérer les efforts en fait qui sont déjà consentis dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECA, de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a vraiment des avancées notables qui ont été faites depuis 2021. Il s'agit de les accélérer davantage pour que le continent puisse tirer profit de ces énormes atouts. On parle d'1,4 milliard de consommateurs potentiels. On parle également en fait d'une classe moyenne en plein essor. On parle également vraiment de beaucoup de possibilités en termes de nombre d'entreprises avec un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. Donc vraiment, je pense qu'il y a quand même le moyen de tirer profit de ça. Oui, on vous entend. Un mot rapide sur l'AGOA, ce programme qui exempte plus de droits de douane justement de 6 800 produits africains. Son avenir semble compromis. Est-ce que finalement la réponse n'était pas aussi dans la ZLECAf, peut-être ? Oui, effectivement, en fait, c'est dans la ZLECAf, effectivement, mais je pense qu'aussi, en fait, il est déjà prévu que les négociations dans le cadre de l'AGOA vont être poursuivies en tout cas, cet été même. Et donc, j'ai vu l'Union africaine aussi déjà commencer à se préparer, en tout cas les ministres du commerce africains, pour pouvoir y aller de manière concertée. Je pense que c'est la bonne approche. Maintenant, cela dit, je pense qu'il faudrait aussi songer à diversifier un peu nos partenariats. Je pense que c'est extrêmement important. Cette situation nous montre à quel point il est important vraiment de pouvoir limiter en fait les risques de concentration, comme on les appelle, en tout cas sur un nombre réduit de partenaires. Il est aussi important vraiment d'accélérer les efforts pour renforcer la transformation en fait structurelle de nos économies, de sorte qu'on puisse créer de nouvelles chaînes de valeur. Absolument. Merci Daouda Sembène, on vous entend. Merci beaucoup. Vous êtes PDG d'Africatalist. Merci d'être venu sur ce journal. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Libreville à Washington, en passant par Abidjan. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.